Bonjour! Pour découvrir notre thème du pollen, on vous propose d'abord une petite devinette. Ils sont parfois drôles, aimants, étourdis, joueurs. Elles sont parfois affectueuses, créatives, débordées, fortes. D'après vous, de qui parle-t-on? Mais bien évidemment, on parle des papas et des mamans. Pour aborder le thème des papas et des mamans, on vous a préparé une sélection d'albums jeunesse qui, on l'espère, vous plaira. Pour commencer, on vous présente l'album jeunesse Parents mode d'emploi. Oui, vous avez bien entendu et vous lisez bien, c'est Parents mode d'emploi. Cet album jeunesse vous fera certainement sourire car vous allez y découvrir des rôles inversés. Dans cet album, une petite fille nous explique pas à pas tout ce qu'il faut savoir pour élever un couple de parents. Et d'ailleurs, ça commence avec « Félicitations, tu viens d'adopter un couple de parents qui, nous l'espérons, te donnera entière satisfaction. » Tout au long de l'album, la petite fille va nous conseiller sur la façon de dresser les parents. Oups, je veux dire la façon d'élever les parents. Et d'ailleurs, elle nous dit qu'ils sont censés ranger ta chambre, laver ton linge, préparer tes repas. Et n'hésite pas à les récompenser, comme il se doit pour les encourager à bien se comporter. Elle nous dit également, sieste et grasses matinées sont également à proscrire. Explique à tes parents qu'ils auront bien le temps de dormir quand ils seront vieux et tout fripés. Et elle nous avertit que chaque année quand vient l'été, des tas de parents sont abandonnés au bord des routes, sans ménagement. En plus d'être moralement discutable, ce comportement représente un véritable danger pour les automobilistes. Alors si tu veux te débarrasser de tes parents, abandonne-les en forêt, ça sera moins risqué. Elle nous dit aussi, si tes parents te réveillent la nuit parce qu'ils ronflent trop fort, une niche au fond du jardin devrait permettre de résoudre le problème de façon durable. Et enfin, elle nous dit prudence, c'est à force d'être encouragés à penser par eux-mêmes, tes parents pourraient prendre des décisions irréversibles sans te consulter. Par exemple, avoir un petit frère ou une petite sœur. Une chose est sûre, cet album va capter l'attention des enfants et ils sauront comment appliquer tous ces conseils à la lettre. Un bon moment à partager avec eux. Et on vous suggère également de continuer la lecture avec Petit frère, petite sœur, mode d'emploi du même auteur, Michael Escoffier, et de l'illustratrice Séverine Duchesne. Les parents ne sont pas les seuls qui s'occupent des enfants. Quelquefois, c'est l'enfant qui joue le rôle actif. Il voit les soucis des parents. Il peut les aider à surmonter leurs difficultés dans la vie. Je vous présente un album touchant, un peu triste et sensible. Il s'appelle Le livre de maman. C'est un produit de la coopération de Ingrid Chambert et Cécile Bondon. Le livre nous raconte l'histoire d'une fille qui apprend à lire et à écrire à sa maman. Voici quelques extraits. Elle ne peut pas faire comme les autres parents. C'est pas sa faute. Moi, je sais lire. Toi, tu sais lire. Mais elle ne sait pas. De là où elle vient, on n'apprend pas à lire aux petites filles. Mais là, maintenant, je ne pense pas trop à ça. J'aimerais que maman puisse, elle aussi, ouvrir un livre et le comprendre. J'aimerais qu'elle n'ait plus honte, qu'elle n'ait plus ce lourd secret à porter. Je pourrais peut-être lui apprendre et faire la maîtresse. Je vois bien comment elle fait la mienne. Je me souviens même comment elle m'avait appris quand j'étais petite. Ce n'est pas un livre amusant. Ce livre apporte un peu de tristesse, de soucis. Ces concepts sont nécessaires pour un apprentissage diversifié des émotions. Au-delà de l'apprentissage de l'empathie, de la compréhension, de la persévérance et de l'optimisme, on suscite chez l'enfant un sentiment de compétence et de l'importance de l'école et de l'éducation. J'ai décidé de vous présenter un album qui m'a énormément plu, Un art de famille, le grand livre des petites différences, écrit et illustré par Béatrice Boutignon. Dans cet album, chaque 12 pages présente une scène de vie de famille d'animaux, abordant des thèmes comme l'adoption, les familles recomposées, les familles mono ou homoparentales, etc. Tout au long du livre, l'auteur présente toujours 3 familles d'animaux et 3 contextes. À travers une série d'indices comme les mots écrits en grande police et en couleur, le lecteur doit deviner à quelle famille on fait allusion. Par exemple, dans cet extrait, bonne nuit les jumelles, bonne nuit les parents. Maintenant c'est l'heure de dormir. Depuis que papa est parti, on a maman pour nous tous seuls. On sait très bien qu'on doit aller dans notre lit, mais on profite du câlin encore 5 petites minutes. Le soir, papa me chante des comptines africaines et maman murmure des berceuses indiennes. Je glisse en chanson dans mes rêves. C'est au lecteur de deviner que les jumelles font partie de la famille girafe,
que la maman monoparentale est la maman ou scolaire et que le couple mixte est la famille éléphant. Dans l'extrait Bon voyage, c'est encore au lecteur d'associer le thème à la bonne famille. En lisant le texte, le lecteur devine aisément que la famille recomposée est la famille marmotte, la famille nombreuse est la famille canard et la famille homoparentale est la famille poule. Et c'est ainsi tout le long du livre où la dernière page vient résumer tous les thèmes abordés en demandant au lecteur comment c'est chez lui. Vous l'aurez compris, ce livre est parfait pour faire comprendre aux enfants qu'il n'existe pas un schéma prescrit de famille, mais plutôt une multitude de structures familiales. Quant à moi, je vais vous présenter 2 livres en un. Les albums que j'ai choisis s'appellent Tout sur les mamans et Tout sur les papas. Les auteurs sont Gwendoline Récent et Clotilde Perrin. Clotilde Perrin a aussi illustré ces livres. On va en parler dans un petit bout de temps. L'album Tout sur les mamans représente une galerie de mamans avec leurs manies et leurs caractéristiques. Sur chaque maman présentée, on découvre un retournement humoristique sur la double page suivante. On trouve la maman de Raymonde, c'est la plus belle du monde. Mais quand sa maman la grande pour un tout petit pipi au lit, Raymonde ne la trouve pas jolie. La maman de Natacha n'a pas de moustache. C'est grâce à son épile-poil de l'espace. Il est très efficace. La maman d'Albin ne trouve jamais rien dans son sac à main. Ce glouton avale les clés, les invitations, les tickets, les crayons à papier, les cartes pour payer les bonbons. De la même manière, dans l'album Tout sur les papas, le papa de Chloé ne pleure jamais. C'est pour ça qu'il est obligé de faire souvent pipi quand il a du chagrin. Le papa d'Adam est très intelligent. Pourtant, il paraît qu'il ne comprend rien aux mamans. Ces livres sont très drôles et s'achèvent par la famille des narrateurs qui montrent leurs parents et leurs grands-parents, qu'ils aiment de tout leur cœur. L'auteure Gwendoline Récent a écrit 49 livres et une centaine de critiques. Elle écrit des albums et des romans pour l'édition jeunesse ainsi que des histoires pour la presse enfantine. De son ancien métier, journaliste, elle a gardé le goût des explorations culturelles et continue de faire découvrir ses coups de cœur et d'autres sorties destinées à la jeunesse sur le blog Graines de Môme. Parmi ses œuvres, on peut mentionner Mère anonyme et À la recherche du nouveau père. Clotilde Perrin a illustré une trentaine d'albums pour la jeunesse chez différents éditeurs et elle a publié 7 ouvrages. Dans ces albums, elle offre un imaginaire poétique et coloré. Sous un trait simple d'apparence, son dessin est fin et précis, fourmillant de détails. À coups de crayon, elle nous livre des images avec des ambiances colorées, accompagnées souvent de petits clins d'œil métaphoriques. Ces paysages peuplés de personnages attachants incitent au rêve. L'activité qu'on vous suggère avec les élèves au préscolaire consiste à créer une page d'amour. Comment ? Eh bien, après avoir fait la lecture des 2 albums, Tout sur les mamans et Tout sur les papas, on peut discuter avec les enfants, des idées et des images présentées dans les 2 albums. Ensuite, on réalise une causerie avec les élèves en leur posant des questions, telles que « Qu'est-ce que tu aimes de ton papa ou de ta maman ?» Ou encore « Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton papa ou ta maman et pourquoi ?» Par la suite, on crée avec les élèves une carte réseau de mots, en lien avec les questions posées. Ma maman est très belle. Ma maman prend soin de moi. Mon papa est très drôle. Mon papa, il est gentil. Moi, ma maman, elle ne me fait pas mal quand elle me brosse les cheveux. Par la suite, à l'aide de l'application Picolage, à partir d'une photo ou d'un dessin de papa ou de maman, on crée notre page d'amour. Première étape, on insère la photo ou le dessin. Deuxième étape, on décore la page. Troisième étape, on écrit une phrase pour papa ou pour maman. Il est clair que pour cette étape, l'enfant doit être soutenu pour réaliser toutes les étapes sur Picolage. Après, l'enfant pourra présenter sa page d'amour à ses camarades. Il pourra expliquer comment il a réalisé sa page d'amour, ce qu'il a appris pendant l'activité, mais il pourra également faire part aux autres des difficultés qu'il a rencontrées, ainsi que des solutions qu'il a trouvées. Et finalement, l'enfant peut envoyer sa page d'amour par courriel à sa maman ou à son papa. Merci pour votre écoute.